Bonjour à tous. Après avoir parlé de l'absurde chez Camus, la liaison me semblait toute trouvée pour vous reparler d'un auteur qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder plusieurs fois sur cette chaîne, un auteur qui revient en force à notre époque, à savoir Nietzsche. Et quand on parle de Nietzsche, il y a un concept qui revient assez régulièrement, un concept souvent mal compris, mais qu'on ne peut pas ne pas connaître si on veut véritablement comprendre l'essence de la philosophie nietzschéenne. Ce concept, c'est le nihilisme. Pour comprendre ce que signifie le concept de nihilisme chez Nietzsche, la pire des erreurs serait de regarder la définition de ce mot dans le dictionnaire, parce que le sens courant du mot nihilisme risque fort de créer un contresens par rapport au sens dans lequel l'emploie Nietzsche. Et si nous ne comprenons pas le mot, nous ne comprendrons pas la réalité derrière le mot. Si nous ne comprenons pas le sens du mot nihilisme dans l'œuvre de Nietzsche, on passe à côté du noyau dur de sa critique, de la critique qu'il adresse au monde moderne. Et alors, sa réponse au monde moderne ne pourra pas être comprise et entendue. Alors, que reproche exactement Nietzsche au monde moderne ? Il faudrait plutôt dire au monde moderne européen, c'est d'être l'héritier de valeurs mortifères. C'est ça que reproche Nietzsche à l'Occident moderne, et même à l'Occident depuis Socrate. Être porteur de valeurs mortifères. Alors évidemment la question c'est, que recouvre l'adjectif mortifère ? À quoi renvoie-t-il dans l'esprit de Nietzsche ? Et là, vous pourriez croire que lorsqu'il parle de valeurs mortifères, Nietzsche fait référence à des choses telles que la guerre, ou la destruction de la nature et de la biodiversité. Harari rappelait dans son livre qu'Homo sapiens avait toujours été un serial killer écologique. L'homme est un être destructeur, un être qui se complaît dans la violence, et d'une certaine manière, il n'est pas injustifié de considérer que l'Occident a été historiquement un agent de mort et de destruction sur Terre. Est-ce que c'est ça dont parle Nietzsche ? Eh bien non. Absolument pas. Les valeurs mortifères selon Nietzsche, ça n'a rien à voir avec ça. On pourrait même dire que c'est exactement le contraire. Les valeurs mortifères selon Nietzsche, ce sont les valeurs par lesquelles nous exprimons notre rejet de la force vitale. Et la force vitale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie qui anime toute chose vivante et qui la pousse à persévérer dans son existence. Les plus habitués d'entre vous auront sans doute fini par s'apercevoir de ce fil conducteur conceptuel qu'on retrouve chez plusieurs auteurs, à savoir l'idée que tout ce qui existe est animé par une force. Chez Schopenhauer, cette force s'appelle la volonté. Chez Spinoza, c'est le conatus. Chez Freud, la pulsion. Et chez Nietzsche, cette force gravitationnelle qui régit le monde et les interactions au sein du monde, c'est ce qu'il appelle la volonté de puissance. Eh bien, si vous comprenez ce qu'est la volonté de puissance, vous comprendrez du même coup ce qu'est le nihilisme. Car le nihilisme, c'est le rejet de la valeur de la volonté de puissance. Alors vous vous en doutez, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire pour expliciter tout ça. Et pour ça, je vais commencer par vous demander de vous représenter un tableau de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce tableau ? Eh bien, on trouve par exemple des dieux et des demi-dieux. On trouve Zeus, avec sa 50aine de maîtresses. Zeus qui occupait son temps à faire la guerre à son père. On trouve également Prométhée. Prométhée condamné à se faire dévorer le foie chaque jour par un aigle, parce qu'il avait volé le feu sacré aux dieux. Sur ce tableau de l'Antiquité, on trouve aussi les androgynes. Ces créatures, à la fois mâles et femelles, coupées en deux pour avoir défié les dieux, et condamnées à rechercher leur moitié manquante toute leur vie. Et du côté des mortels, on trouve des héros tragiques. Des héros tragiques qui subissent la volonté des dieux, qui se déchirent entre devoir moral et passion amoureuse, qui se suicident de désespoir parce que la pression des passions est trop forte en eux.
Cette fresque que je viens de vous décrire, c'est la fresque de la vie. C'est la fresque de la force vitale qui s'exprime au travers de nous et qui, en fin de compte, décrit notre condition. La vie, ce n'est pas le repos. La vie, c'est le mouvement. C'est par définition le mouvement. Et dire que cette fresque est la fresque de la vie, ce n'est pas adopter une position de légitimation. Ce n'est pas dire c'est bien ou c'est mal. C'est dire c'est comme ça. C'est la vie qui est conçue ainsi, qu'on le veuille ou non. Et le nier ne changera pas le fait que c'est comme ça. Et cette fresque de la vie, cette fresque de la volonté de puissance, Nietzsche veut la célébrer. Il veut célébrer la vie sous toutes ses formes. La vie dans le spectre infini de ses variations. La vie qui fait qu'on rit ou qu'on pleure, qu'on aime ou qu'on hait, qu'on protège ou qu'on assassine. Bref, la vie dans tous ses reliefs. La vie est relief, elle est relief parce qu'elle est profusion d'énergie à travers la matière. Comme une terre montagneuse qui témoigne des secousses sismiques. Et si j'ai choisi d'illustrer ça par un tableau de l'Antiquité, mythologique et tragique, c'est parce que c'est ça la vie selon Nietzsche. Un torrent de force qui se déchaîne. Un concert de vitalité qui ne laisse jamais le monde en repos. Atteindre le repos n'est pas le but de l'existence selon Nietzsche. Le but de l'existence, il n'y en a qu'un. C'est de vivre. C'est d'embrasser la vie. C'est de la serrer jusqu'à l'asphyxie. Et de la glorifier jusqu'à épuisement. L'admiration de Nietzsche pour la tragédie antique vient du fait que la tragédie était une synthèse esthétique de la condition humaine. Une condition humaine marquée par la lutte entre les passions et la raison, et le triomphe des forces irrationnelles. La tragédie, c'est l'union du dionysiaque et de l'apollinien. C'est l'union de l'ivresse et de la mesure. Le fond de la vie est dionysiaque, le fond de la vie est force et non-sens, et Apollon le raisonnable, l'organisateur, vient introduire du sens dans ce qui fondamentalement n'en a pas. Les moralistes sont des adorateurs d'Apollon. Nietzsche, lui, est du côté de Dionysos. Et parce que la vie n'a pas d'autre sens ni d'autre but qu'elle-même, parce qu'il est vain de croire dans des abstractions métaphysiques qui ne font que détourner nos yeux de son absurdité radicale, il faut s'empresser de vivre. Vivre intensément. Vivre comme si on voulait que notre vie se répète éternellement. On imagine bien que la santé fragile de Nietzsche ait pu l'amener à une sorte de fascination pour la vie. Nietzsche est d'ailleurs le premier à dire que notre philosophie est d'abord le produit de notre corps. C'est la physiologie qui détermine la psychologie. C'est la vie du corps, la vie des profondeurs, qui modélise la vie des idées. Et c'est cette hypersensibilité à la vitalité, cet enthousiasme pour la vie, que Nietzsche voit partout condamné depuis des milliers d'années. Nietzsche a l'impression que cette exaltation de la vie, l'histoire la rejette. Les hommes la rejettent. Et pourquoi la rejette-t-il ? Il la rejette parce que notre civilisation leur a appris à la rejeter. Parce que l'exaltation de la vie a été battue en brèche par tous les systèmes de valeurs dominants depuis l'Antiquité. Et qu'ont en commun tous ces systèmes de valeurs ? Ils ont en commun d'être structurés autour de l'idée du bien. Qu'il s'agisse du bien dicté par Dieu, qu'il s'agisse du bien de Socrate et Platon, du bien moral ou du bien politique, tous les systèmes de valeurs ont en commun de tendre vers une idée du bien. Et même si les définitions du bien sont multiples, et parfois contradictoires entre elles, le fait est que cette référence au bien a toujours été une constante des sociétés humaines. Sauf que là, un problème se pose. Un problème de taille. Parce que qui décrète ce qu'est le bien ?
quelle instance détient l'autorité pour définir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal? C'est ça la question que pose Nietzsche. Qui décide du bien? On dit qu'il est bien de respecter son prochain et qu'il est mal de tuer. Très bien. Mais pourquoi? On dit qu'il est mal de détruire, qu'il est mal d'avoir recours à la force. Pourquoi? Qui fixe les limites du légitime et du non légitime? Et en posant cette question, Nietzsche sait qu'il pose la question fatidique. Nietzsche sait qu'il pose une question à laquelle la réponse ne peut être qu'arbitraire. Car il est évident que ce qu'on appelle le bien, on l'appelle bien par rapport à nous. Nous vivons dans la croyance selon laquelle le bien serait quelque chose d'absolu, quelque chose de parfaitement indépendant du point de vue humain, comme si le bien était une sorte d'idée flottante qui planait au-dessus du monde. On retrouve ici d'ailleurs le champ lexical platonicien, la référence au ciel des idées qui seraient des réalités immuables, qui existeraient indépendamment de l'esprit humain. Mais Nietzsche dément totalement cette croyance. Pour lui, les idées ne sont pas des réalités métaphysiques et transcendantes. Les idées ne sont pas des entités qui flottent au-dessus du monde. Les idées sont des produits de notre intérêt. C'est ça que Nietzsche cherche à affirmer. Nos idées et nos valeurs ne sont que la traduction de notre intérêt. Et de la même façon qu'on qualifie les moustiques d'insectes nuisibles parce qu'ils nous dérangent, de la même façon, on qualifie de nuisibles et de mauvaises l'ensemble des actions qui portent préjudice à notre intérêt. Car en tant qu'être doué de sensibilité, en tant qu'être capable d'éprouver de la douleur, nous définissons comme appartenant au mal tout ce qui nous occasionne de la douleur, à commencer par la violence. Donc si nous condamnons la violence, si nous la rangeons dans la catégorie du mal, ce n'est pas parce qu'il existerait au-dessus de nous un concept du mal dont la violence serait l'une des versions. La condamnation de la violence ne vient pas d'une entité abstraite et métaphysique. La condamnation de la violence vient du fait que nous la subissons et que nous ne voulons pas la subir. C'est ça pour Nietzsche l'origine de nos concepts moraux, la traduction sous forme de valeur de ce qui correspond en réalité à notre intérêt. C'est d'ailleurs ce que disait le fondateur de l'utilitarisme, Jeremy Bentham, quand il disait que tous les systèmes moraux étaient en fait des systèmes visant à maximiser le bien-être humain de manière indirecte. C'est parce que nous désirons le bien-être et rejetons la douleur que nous adaptons nos concepts moraux à cette aspiration du corps. Que ce soit pour Bentham ou pour Nietzsche, les créations de l'intellect répondent d'abord à des besoins du corps. Et selon eux, il est totalement hypocrite de dire que nos conceptions morales sont indépendantes du rapport à notre corps. Il est hypocrite d'affirmer que nos valeurs morales seraient désintéressées. Nos valeurs morales ne sont pas désintéressées. Elles ne sont pas le fruit d'un élan spontané à la moralité. Nous avons la morale de nos espoirs physiologiques. Et donc si nous rejetons la violence, si nous la rangeons dans le camp du mal, c'est parce que nous voulons fondamentalement éviter d'y être confrontés. C'est ce qu'on appelle l'atteinte à l'intégrité, qu'elle soit physique ou morale, et qui correspond à la formulation juridique de notre rejet viscéral de la violence. Alors, certes, la violence est approuvée dans de nombreux systèmes de valeurs, mais quand elle l'est, c'est en général en tant que modalité de la sanction. On utilise la violence pour sanctionner un crime ou un méfait. Une autre manière de dire que la morale devient ce qu'elle condamne quand il s'agit de punir. Mais pour revenir à la question du mal et à la conception morale du mal, Nietzsche perçoit dans la représentation morale de la violence la marque d'un parti pris philosophique. Et ce parti pris philosophique pose problème à Nietzsche parce qu'il s'agit de prendre parti contre la vie elle-même. Dans cette condamnation morale de la violence, Nietzsche perçoit une répression de l'essence même de la vie. Car on l'a vu, la vie, c'est aussi de la violence. C'est aussi de la force qui s'exprime. Et donc vouloir condamner l'expression de la vie, c'est vouloir
condamner la vie. Et c'est ce qui fait dire à Nietzsche que la morale ne pouvait être que l'invention des faibles. Je parle ici de la morale au sens où on l'entend. La morale issue du christianisme et de l'humanisme. La morale qui défend le faible des prédations du fort. Ce que Nietzsche appelle la morale d'esclave. La morale d'esclave, semblable à la morale de l'agneau, qui qualifie l'oiseau de proie de méchant, non pas parce qu'il existerait au-dessus du monde quelque chose qui s'appellerait la méchanceté, mais tout simplement parce que l'oiseau de proie se nourrit de l'agneau. Et c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas être dévoré que l'agneau invente la catégorie du méchant. Parce que, de son point de vue d'agneau, le mâle, c'est l'oiseau de proie. Le mâle, c'est celui qui en veut à sa vie. Mais supposons un instant que l'oiseau de proie se retrouve prisonnier d'une tornade. Est-ce que l'oiseau de proie ira dire que la tornade est méchante ? Peut-être. Sans doute même. Mais s'il le fait, ce sera justement parce que, à ce moment-là, l'oiseau de proie aura subi la force de la tornade. Pour Nietzsche, nous condamnons ce que nous subissons. Et si la morale condamne l'effort, c'est parce que les créateurs de la morale subissent la force d'effort. On voit donc apparaître ici 3 coups critiques portés à la morale par Nietzsche. Premièrement, le fait qu'elle soit arbitraire, car la morale n'est en réalité rien d'autre que le masque de l'intérêt humain, en l'occurrence de l'intérêt des faibles. On ne rejette pas la violence parce qu'elle est condamnable, on la juge condamnable parce qu'on la rejette. Deuxièmement, si la morale est arbitraire, elle est donc relative. Et dire que la morale est relative, c'est dire qu'on a tort d'en faire un absolu. C'est dire qu'on a tort de dresser des arrière-mondes en croyant détenir l'essence du bien et du mal. Car le bien et le mal, ça n'existe pas en dehors de notre esprit. La morale n'est pas quelque chose qui existe au-delà du monde physique. La morale n'est pas une réalité transcendante. Elle est une création psychique qui veut se faire passer pour une loi transcendante. C'est donc ici un coup porté à toutes les métaphysiques du bien. Et enfin, troisièmement, c'est le point par lequel on a commencé, la morale est mortifère. Elle est mortifère parce qu'elle nie l'essence de la vie. Elle nie le cœur de la vie qui est indissociablement jouissance et souffrance, plaisir et douleur, bien et mal. Et elle préfère à la vie des valeurs et des idéaux qui ne reposent sur rien, sinon sur la volonté infantile de croire dans l'existence d'un arrière-monde. Sur quoi le respect de l'autre est-il fondé ? Est-il fondé sur la croyance dans une idée du bien qui m'oblige à respecter mon prochain sans autre raison ? Non. Le respect de l'autre est fondé sur la crainte. Le respect de l'autre est fondé sur la lâcheté. Sur la lâcheté de celui qui veut qu'on respecte son intégrité et qui n'a pas d'autre moyen de faire valoir cette revendication que de l'inscrire dans le marbre de la loi morale. Celui qui a besoin de faire inscrire sa volonté dans la loi morale est celui qui sait que sa volonté ne sera pas respectée autrement. La loi morale, c'est pour le faible le bouclier anti-agression. Le bouclier miroir même, puisqu'on l'a vu, il y a un cas où la violence porte l'uniforme de la légitimité. C'est celui de la sanction. Qui vit par l'épée périra par l'épée. On peut entendre cette citation comme une mise en garde contre l'escalade de la violence, mais on peut aussi l'entendre comme l'avertissement d'une sanction. Et pour rester dans les citations, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est un précepte de philosophie morale qu'on retrouve dans la plupart des traditions du monde. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, autrement dit, c'est parce que tu ne voudrais pas qu'il te le fasse que tu juges que c'est mal. Vous voyez le problème de la formulation des règles morales et des systèmes de valeurs en général, c'est que lorsqu'on leur trouve un fondement, ce fondement est toujours lié à la volonté d'éviter un préjudice. On instaure la réciprocité que lorsque l'on craint que l'autre nous inflige un préjudice. Et donc ça revient à dire que l'idée d'une morale désintéressée serait une contradiction dans les termes. Pour Nietzsche en tout cas,
C'est une contradiction dans les termes, et c'est une contradiction qui rend insoluble le problème de la valeur intrinsèque des concepts moraux. Il n'y a pas de valeur intrinsèque des concepts moraux parce que les concepts moraux sont le produit de la psychologie des faibles. Des faibles qui, parce qu'ils veulent se protéger des forts, et on les comprend, érigent en valeur absolue des principes qui sont d'abord autodéfensifs. La morale est un artifice autodéfensif et non une réalité en soi. Pour Nietzsche, le nihilisme, c'est l'adhésion à un système de valeurs basé sur la croyance en l'existence d'une morale transcendante. Je disais en préambule de cet épisode qu'un piège dans lequel ne surtout pas tomber serait de vouloir comprendre la définition nietzschéenne du nihilisme à partir de la définition du dictionnaire. Parce que si vous cherchez le mot nihilisme dans un dictionnaire, vous y lirez que cela correspond à la négation de toutes les valeurs morales et sociales. Au fait, pour simplifier, de ne croire en rien. Et là, vous pourrez vous dire, je n'y comprends plus rien. On nous dit que Nietzsche critique le nihilisme, qu'il méprise et se moque même du nihilisme, mais dans cette histoire, c'est Nietzsche qui est nihiliste, puisque c'est Nietzsche qui nie l'autorité des valeurs morales. C'est Nietzsche qui désacralise, qui dévalorise les valeurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qui sont les nihilistes dans cette affaire ? Eh bien en réalité, les deux. Les deux, mais pas dans le même sens. Et c'est maintenant qu'il va falloir être bien attentif pour comprendre en quoi il y a en réalité deux nihilismes chez Nietzsche. Le premier nihilisme, c'est la négation des systèmes de valeurs institués. C'est la négation de l'autorité des valeurs morales. C'est le nihilisme de Nietzsche. C'est-à-dire la négation des principes dits transcendants qui seraient censés gouverner nos vies à travers une grille d'évaluation selon qu'elles seront jugées bonnes ou mauvaises. En d'autres termes, le premier nihilisme, c'est le refus de croire dans l'autorité des valeurs reposant sur la croyance en un arrière-monde. Et donc de ce point de vue-là, Nietzsche est parfaitement nihiliste. Nietzsche est parfaitement nihiliste selon cette définition, puisque pour lui, les valeurs morales sont artificielles. Et parce qu'elles sont artificielles, elles doivent s'effondrer pour laisser enfin apparaître l'absurdité radicale de l'existence. La vie n'a pas d'autre sens qu'elle-même, la vie n'a pas d'autre sens que celui du perpétuel recommencement, que celui de l'éternel retour, et vouloir encadrer cette vie et lui donner un sens qui émanerait d'un au-delà, c'est se voiler la face devant la réalité du non-sens. Nous fabriquons des idoles, nous fabriquons des valeurs, des dieux, des essences platoniciennes, mais tous ces artifices visant à donner un sens sont condamnés à l'effondrement. Et cet effondrement des valeurs, cet effondrement de ce que Nietzsche appelle les arrière-mondes, les idéaux métaphysiques, les espérances religieuses, Nietzsche le considère nécessaire. Donc à chaque fois qu'on se replie, à chaque fois qu'on se retranche dans notre arrière-monde, comme les enfants se réfugient dans leur monde imaginaire, on rejette la vie. On rejette finalement la seule chose qui est vraiment une valeur. On rejette la force et le relief. On rejette la passion et le tragique. On rejette un tragique qui nous effraie au lieu de voir que l'effroi lui-même doit être embrassé. Car tout dans la vie, selon Nietzsche, doit être embrassé. Pour Nietzsche, valeurs et conventions ne sont que les éléments d'un décor métaphysique artificiel. Et quand Nietzsche écrit son œuvre, il voit déjà poindre le moment où tous ces arrière-mondes vont s'effondrer. Arrière-monde, au premier rang desquels, Dieu. La phrase que Nietzsche fait prononcer à l'insensé dans le Gai Savoir, c'est la prophétisation de l'effondrement des valeurs auquel nous allons enfin assister. Et si le personnage de l'insensé semble désemparé et paniqué lorsqu'il annonce cette funeste nouvelle, il l'annonce malgré tout comme une occasion d'instaurer de nouvelles valeurs. Je cite : « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous,
les meurtriers des meurtriers. Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? À quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Dieu est mort, car les arrière-mondes métaphysiques que l'humanité a édifiés sont arrivés à épuisement. La rationalité technique a fini par lever le voile sur l'absurdité du monde et de l'existence, et si les valeurs issues de la foi en Dieu ne sont pas encore tout à fait mortes, elles sont malgré tout condamnées à mort, comme la sève d'un arbre mort qui ne circulerait plus jusqu'aux fruits. À travers cette citation, Dieu est mort, Nietzsche fait un constat, celui de la dévitalisation de l'idée religieuse, et, à travers elle, de toute la morale qui en est issue. Pour Nietzsche, tout obéit à la loi vitale de l'accroissement et du dépérissement. Le bien et le mal ont connu leur âge d'or. Vient aujourd'hui le temps de leur extinction. Désormais orphelin du sens, l'homme moderne est en position d'instituer de nouvelles valeurs. Des valeurs qui ne seront plus mortifères, mais vivifiantes. Le nihilisme de Nietzsche, c'est la célébration de la vie, victorieuse de tous les arrière-mondes et de toutes les valeurs artificielles. Et c'est là qu'on en arrive au second nihilisme, le nihilisme combattu par Nietzsche, celui qu'incarnent la morale et la religion, à savoir le nihilisme de la vie, la négation de la vie et de la volonté de puissance. La volonté de puissance ne correspond pas au désir d'écraser l'autre ou de l'assujettir. Elle correspond à la volonté même de la vie qui est puissance. La vie est puissance d'affirmation, elle est une puissance qui se moque des cadres que les hommes ont inventés pour la canaliser. Et du point de vue de la volonté de puissance, du point de vue de la vie dans son affirmation brute, ce sont les moralistes qui sont les nihilistes. Si la valeur suprême est la vie, et que la morale pose des barrières à l'expression de la vie, c'est la morale qui est nihiliste. Car c'est la morale qui nie cette valeur suprême qu'est la vie. Si Nietzsche se réjouit d'assister à l'effondrement des valeurs instituées, c'est parce qu'il y voit l'occasion historique de remplacer les valeurs mortifères de la morale par les valeurs vivifiantes de la volonté de puissance. Il y a donc une différence de nature entre le nihilisme passif des moralistes, qui reculent devant la vie, et le nihilisme actif de Nietzsche, qui milite pour que la volonté de puissance soit instituée comme nouvelle valeur. C'est ce qu'on appelle la transvaluation des valeurs, et qui consiste dans le dépassement des valeurs dualistes telles que le bien et le mal, au profit d'une valeur unificatrice des contraires, qui est la vie elle-même. Si Nietzsche est nihiliste sur le plan des valeurs morales, c'est parce qu'il combat le nihilisme de ceux qui voudraient faire taire la vie. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas affaire à la même espèce de nihilisme. Le nihilisme des forts est une négation des valeurs, le nihilisme des faibles est une négation de la vie. Le nihilisme des forts est une négation de la forme, le nihilisme des faibles est une négation de la force. Et c'est parce que Nietzsche se tient du côté des négateurs de la forme, autrement dit c'est parce qu'il conteste la valeur et l'autorité des concepts métaphysiques et moraux, qu'il respecte d'autant plus la force qu'aucune forme ne saurait contraindre ou limiter. La transvaluation des valeurs, c'est la remise des valeurs à l'endroit. C'est le renversement des valeurs sur leurs pieds. Et qui peut certes passer par la valorisation de vertus telles que l'ardeur au combat, mais qui fondamentalement échappe à tout enfermement dans un concept. La force excède la forme,
La volonté de puissance surpasse toutes les vertus morales, et si une valeur a de la valeur, c'est uniquement en tant qu'elle est investie d'une force par laquelle se manifeste la volonté de puissance. Une valeur ne tient pas sa valeur d'un idéal fantasmatique de justice ou de bonté. Une valeur tient sa valeur de la puissance d'affirmation qui l'anime. Or, selon Nietzsche, les valeurs instituées ne sont pas animées par un désir d'affirmation, sous-entendu, d'affirmation de la puissance vitale. Elles sont animées par le ressentiment. La morale de l'esclave, c'est la morale du ressentiment à l'égard de la vie qui s'exprime. Si Nietzsche combat la morale réactive, la morale inventée en réaction à la loi du plus fort, c'est pour promouvoir à sa place une morale affirmative. La morale du surhomme. Le nihiliste est celui qui rejette le surhomme, car le nihiliste craint et jalouse à la fois la force dont il n'est pas pourvu. Le nihiliste est celui qui méprise la force, parce que le mépris est pour lui le seul moyen de dissimuler sa peur du fort et son désir de lui ressembler. Et donc le nihiliste professera des appels au respect, des appels à l'égalité, des appels à la justice. Sa volonté de puissance est tournée vers sa propre négation en tant que force vitale. Sa volonté de puissance travaille à sa propre destruction, et c'est en cela que le nihilisme est mortifère. Le nihilisme, c'est un résidu de volonté de puissance entièrement dédié à son auto-anéantissement. Et c'est ça, le seul crime, s'il devait y en avoir un, que Nietzsche condamne, la négation de la volonté de puissance. Le nihilisme, c'est une punition de vivre. La vie sur Terre était une punition selon le péché originel. Mais c'est la vie elle-même qui doit être punie selon le nihilisme. Face à ça, Nietzsche prône la déculpabilisation. Il prône le plongeon dans l'ici et maintenant. Il prône le plongeon dans la vie. Parce que la vie est la seule chose qu'on est certain de posséder. Et c'est de cette chose-là que découlent toutes les autres. Donc, aimons la vie, même quand elle ne nous aime pas. Je vous remercie.